Salut Léo, ça va? Très bien. Là maintenant, ouais, franchement très bien. Après il y a des hauts et des bas, mais on va dire qu'il faut les océans les plus profonds pour avoir les plus hauts sommets. Enchanté, moi c'est Nacha. Ça fait peut-être depuis 2015 que je compose et que je sors de musique sous ce nom-là. D'abord des compositions qui ont des événements. Et donc on peut me classifier dans la catégorie artiste de dubstep. C'est une musique qui est passionnante pour moi, qui regroupe énormément d'influences qui datent depuis des siècles, en fait, pas que les musiques modernes extrêmes comme le métal et la techno qui ont été de grosses sources. Et on retrouve énormément de codes un peu mélangés et refaits à leur sauce, parce que tous les artistes font un peu musique électronique, c'est fait comme ça vient d'un coup. Le sound design qui est bien. Ouais, le sound design, le mixage, on est à libre sur plein d'étapes et je trouve qu'il y a un côté spontané et en tout cas quand c'est bien fait, ça dépend de l'artiste. Et ce côté spontané, je trouve qu'il est attirant et motivant. Comme je l'ai dit plus tôt, je dis un dubstep avec plein de sources des différents genres qui ont traversé les époques et j'essaye d'apporter une touche un peu organique, donc du chant, de la guitare et des synthétiseurs qui soient pas seulement futuristes et qui nous perdent, en fait, qui nous apportent un vent frais, mais qui en même temps est un côté naturel. On se dit ça aurait pu être un instrument, ça titille l'oreille. Fin 2017, donc c'était avec Answord à la New Year's Eve d'émission. Depuis, niveau genre, déjà, je suis beaucoup moins ready, mais j'essaie d'apporter, comme j'ai dit avant, quelque chose de plus concret et travaillé. Et une musique un peu plurielle, donc voilà, avec du chant, de la guitare. Bon, tout en restant plus ou moins dans les codes du dubstep, mais de le réinventer. C'est comme ça qu'il reste intéressant, qu'il reste pertinent. Comme j'aime que la musique parle avec le cœur, je voulais un personnage qui ait l'air un peu d'un voyageur. Je sais pas si vous voyez le tableau Voyageur au-dessus du meilleur des nuages, là, ça c'est un exemple. Et je me suis inspiré des œuvres de science-fiction que j'ai vues, et je me dis, il faut que ça rappelle tout ça, sans qu'on ait une idée en particulier, et qu'on se dise ah c'est lui ou c'est lui. Et je sais pas si c'est réussi, mais voilà, je pensais évoquer la science-fiction et sans non plus en viser. Pour se réinventer, je trouve que le dubstep moderne avec les UK, Leotrix, il y a Julish aussi, il y a plein de nouveaux producteurs qui arrivent et qui réussissent à réinventer ce style, et c'est comme ça qu'il renaît, que souvent on entend des dubstep is dead, des trucs comme ça traîne depuis 2012-2013, et pourtant on a toujours des nouveaux artistes qui arrivent à apporter un vent frais et à réinventer le style, et ça repart. Et apparemment, c'est plus haut que jamais aux États-Unis. Quand on voit les festivals comme Lossland, c'est encourageant. Je pense que la scène, si on pense aux events, à cause de la loi et de comment c'est structuré en France et puis même du public qui est un peu éparpillé, on n'arrive pas forcément à faire des événements régulièrement et avec nos artistes locaux. Et souvent on essaye de booker d'ailleurs de très très gros parce que ça ramène du monde. Donc il y a un peu quelques malaises, mais sinon c'est assez actif et c'est beau que depuis déjà plusieurs années ça soit toujours vivant. En Europe, je rêve de jouer à Rampage un jour. Je rêve de jouer à Animals aussi, entre guillemets, pour la blague. Et sinon, aux États-Unis, voilà, les gros festivals, tout ça, ça m'attire, ça donne vraiment envie. C'est motivant, je pense que j'ai encore du chemin à faire entre temps. Sur la scène montréalaise, pour y avoir joué plusieurs fois, il y a toujours un public qui est plein d'entrain, qui vient pour le son, quoi. Et on a des événements très fréquents ici par rapport à nous en Europe. Et on sent la proximité avec les États-Unis, quoi. Ouais. C'est toujours une bonne chose, il faut des contenus variés.
varié, que ce soit peut-être même du YouTube, des trucs comme ça, parce qu'on apporte des sons, on est voilà, la scène électronique, les gens aiment la musique, et on poste cette musique, mais on n'a pas tout le contenu autour comme d'autres domaines qu'on peut trouver, je sais pas, du gaming ou quoi. Monde autour, le dubstep c'est le son, les événements, les releases. Il faut voilà, des interviews, des reviews peut-être, des gens qui se lancent et qui disent voilà, ce que j'en pense ça. Ben, pour que ça reste vivant et qu'ils se renouvellent, parce que ça inspire aussi les artistes, ça les aide à progresser. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait ces magazines pour informer le public et des artistes dans le reste de ça.